Salut salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation d'achat récent, c'est la numéro 34. Alors aujourd'hui ça va être plutôt varié, hein. Il y aura un petit peu il y aura un jeu vidéo, il y aura une série animée, il y aura du Blu-ray amarré, deux steelbooks, dont un premium, et puis voilà, ce sera déjà pas mal. On commence d'ailleurs tout de suite avec le jeu de play, il s'agit de God of War, gros classique, hein, le dernier en date. Je l'ai pris quasiment à sa sortie, enfin 2-3 semaines après en fait. Et je vous le présente seulement maintenant, mais voilà, j'ai réussi à le choper à bon prix sur Price Minister. Je sais plus, ça devait être 40 euros frais de port inclus, puisque je m'étais fixé cette limite. Donc j'ai dû l'avoir à 40 euros frais de port inclus, et puis en plus j'ai attendu une occasion d'avoir des points supplémentaires, vous savez, avec avec le système de fidélité sur Price Minister, c'est pas trop mal, j'ai dû récupérer 20%. Donc voilà, j'ai dû à mon avis récupérer, allez, disons que je l'ai acheté 35, j'ai dû récupérer au moins 6-7 euros de bon d'achat quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vaut le coup sur ce site. Je sais pas si vous commandez souvent sur Price Minister, mais je trouve que ça vaut quand même le coup quand il y a des journées spéciales avec 20% remboursés. Il y a moyen de se faire plaisir. Pas sur tout, mais sur les Blu-ray, les jeux vidéo, il y a moyen de temps en temps de faire de bonnes affaires. Voilà, en tout cas God of War, j'attendais vraiment ce reboot avec impatience parce que les images que j'avais pu voir avaient l'air vraiment exceptionnelles. Et écoutez, je l'ai toujours pas essayé parce qu'en ce moment je suis sur deux autres jeux, mais quand j'ai le temps, hein. C'est vrai que j'accorde plus beaucoup de temps à la PlayStation. Maintenant, c'est surtout, voilà, dès qu'il y a un petit peu de temps libre, c'est un petit film ou une série ou alors le tournage de vidéos. Donc, c'est vrai que les jeux passent après. Mais bon, il faut bien de temps en temps se faire plaisir. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris. Ensuite, c'était le seul jeu. Du coup, on va passer aux amarrés. Alors, niveau amarrés, je me suis pris sur Price Minister un film sud-coréen, The Murderer. Alors je sais plus si quelqu'un me l'avait conseillé ou si je suis tombé dessus une fois par hasard. En tout cas, il était dans ma liste des films à voir et à trouver, à acheter. Du coup, pareil, celui-là, je l'ai trouvé sur Price Minister, pas trop cher. Vous voyez, ouais, chez le vendeur Momox, là, que tout le monde connaît. Donc voilà, j'ai dû l'avoir pour environ 5 euros, il me semble. Et voilà, j'ai vu que c'était par le réalisateur de The Chaser, un film que j'ai beaucoup aimé, donc je suis plutôt confiant. En plus, j'avais été voir vite fait sa fiche sur Allociné, j'avais vu que c'était plutôt bien critiqué, donc je suis pressé de le voir. Niveau histoire, qu'est-ce que ça raconte? Je m'en souviens même pas. Afin de rembourser ses dettes, un chauffeur de taxi accepte d'assassiner un inconnu à Séoul pour le compte d'un parrain de la mafia. Mais alors qu'il s'apprête à honorer son contrat, il se fait doubler par une autre organisation. Démasqué, il est très vite pris en chasse par la police. Son commanditaire et cette étrange organisation commencent alors une lutte acharnée pour survivre et découvrir qui l'a piégé. Ouais, ça peut être pas mal, un bon thriller à la sud-coréen, ça à mon avis ça doit être vraiment pas mal. On verra ça, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, je me suis pris un énorme classique de mon enfance, que je regrette de ne pas avoir pris en steelbook quand je le pouvais, chez Avis, Le Géant de Fer, un dessin animé vraiment extra, un peu vieillot, mais purée, qu'est-ce qu'il a bien vieilli. Je l'ai regardé il y a pas longtemps et ça passe toujours aussi bien. Et franchement, je suis vraiment dégoûté d'avoir loupé le Zavi qui devait coûter 20 euros au moment où on pouvait le prendre, quand il était en stock. Parce qu'il est vraiment stylé ce steelbook en plus, et je l'ai loupé et maintenant il s'arrache. Je sais pas, je suis un peu sur eBay, mais ça aussi toujours entre 40 et 50 euros le steelbook, c'est bon quoi. Je le prendrai peut-être si un jour je tombe sur une bonne affaire, c'est-à-dire quelque chose dans les 30 euros max, jamais plus. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis très content de le rentrer, surtout que ce master est vraiment plutôt pas mal, cette signature édition. Le film a été bien retravaillé et je le trouve vraiment très très beau. Voilà, c'est un très beau film, plein d'émotions même, avec de l'humour, bien dosé. Franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Une très très bonne production. Ensuite, dernier amarré de cette sélection, il s'agit de AI Intelligence Artificielle, film assez célèbre de Spielberg, plutôt jeune, hein, il doit avoir une vingtaine d'années, hein, parce que je me souviens que je l'avais vu et que il m'avait bien marqué, mais c'était quand même, je devais avoir une dizaine d'années, pas plus. Donc à mon avis, il a un peu plus de 10 ans ce film.
Et voilà, c'est un film qui divise. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, notamment grâce à notre jeune acteur. Tiens, je sais même plus comment il s'appelle lui. Ça doit être écrit, voilà. L.A. Joel Osment, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, cet acteur qui a eu son gros boom dans les années 90, 2000, et qui est plutôt très très bon. Jude Law qui est toujours exceptionnel, donc voilà, très bon casting sur une histoire qui me plaît parce que dès que ça touche à l'intelligence artificielle, j'aime beaucoup. Et là en plus c'est quelque chose plein de poésie, plein d'émotion, c'est un film très beau visuellement qui est plutôt sympathique et qui apportait pas mal à l'époque, donc je suis plutôt content. Juste déçu que vous voyez toutes les petites voilà, toutes ces petites ondulations là, j'aime pas quand les Blu-ray font ça. Ça me déçoit un petit peu, mais bon, je l'ai trouvé hors vide-grenier, pas cher du tout. Si je me souviens bien, je crois que je l'ai payé 2 euros. Donc j'étais curieux de le prendre, de le regarder, et puis je pense que je l'ajouterai très certainement à ma collection. Ensuite, je passe au manga. Alors, je me suis trouvé... Alors non, déjà, première chose, lors d'une ancienne vidéo achat récent, on m'a conseillé, un certain Thomas sur ma chaîne m'a conseillé ce manga. Cet animé Parasite, La Maxime, et c'est un manga extra, un animé génial. Alors je me demande si le manga est aussi bien, ben, je pense qu'il est même mieux, ça se trouve. En tout cas l'animé est très très bien, je me suis vraiment régalé. En fait il m'a conseillé cette série animée et peut-être allez, une semaine après, je suis de passage dans mon Auchan et bim, qu'est-ce que je vois? Tout un petit rayon quoi, dédié au manga avec plein de petites éditions de ce type à très petit prix, je crois que c'était 15 euros, à 10 ou 15 euros chaque édition, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'en avais entendu parler et ben j'ai bien fait, je l'ai pris, j'ai pris le risque alors que je n'avais jamais regardé, j'ai même pas regardé un petit épisode en stream histoire de voir ce que ça donne, non, j'ai pris assez confiant. Et je regrette pas du tout parce que ça passe super bien. Je vous fais un petit tour de l'histoire au cas où. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir, ouais, voilà. Depuis des milliers d'années, l'homme se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. Jusqu'à ce jour où de mystérieuses sphères abritant d'étranges parasites se répandent un peu partout sur Terre et prennent possession de certains habitants. Shinichi, jeune lycéen, est un hôte dont le cerveau a été épargné. Et pour cause, Miji, son parasite, a pris possession de son bras droit. Alors qu'il se découvre doté d'incroyables facultés physiques, il prend conscience de la menace qui plane sur ses proches et sur l'humanité tout entière. Voilà, ça passe super bien, il y a un petit peu d'humour, il y a ce qu'il faut, c'est assez sombre par moments. Je sais pas, j'ai trouvé ça prenant et c'est rare que les animés arrivent à me faire ça. En fait, j'en regarde beaucoup qui me déçoivent au bout de quelques épisodes, qui baissent en cadence vers le milieu et qu'on s'ennuie un petit peu et puis après ça revient. Ou alors, voilà. C'est toujours un petit peu mitigé, enfin sur la plupart. Et là, bah non, du début à la fin, je me suis régalé, j'ai vraiment adoré, j'ai torché ça en très peu de temps. Donc, je ne regrette pas du tout. Merci à toi Thomas pour me l'avoir conseillé si tu regardes cette vidéo. Voilà, on arrive maintenant au dernier, ma sélection de steelbook. Alors déjà, il y a un steelbook que je possédais déjà. Il s'agit d'une édition d'un film que j'adore. Il s'agit de Drive, édition anglaise HMV exclusive. Ce steelbook est vraiment fou, je le trouve magnifique. Ce film est l'un de mes gros classiques, l'un de mes préférés. Et bah écoutez, je l'avais déjà commandé parce qu'il vaut son petit pesant de cacahuètes, hein, le petit Drive HMV là, avec sa finition zéro finish dans les noirs et spot gloss sur la voiture, sur Ryan et sur le titre. Enfin, c'est vraiment d'une très très belle finition. Et bah, je l'avais déjà, mais je l'avais reçu défoncé il y a un peu plus d'un an de ça. Hein. Je l'avais vraiment reçu en sale état et je me l'étais fait en partie rembourser sur eBay. Et voilà, après je voulais pas remettre 40 ou 50 euros pour le racheter, ça me paraissait trop cher de le repasser à la caisse, même si j'avais eu une partie remboursée de mon ancienne édition. Voilà, ça m'embêtait réellement de repasser à la caisse, et j'avais dit si un jour vraiment je tombe sur une bonne occasion, je le ferai. Bah écoutez, sur le forum Blue Steel, je suis tombé sur une vente. On me proposait ce drive qui m'est revenu à je sais plus, honnêtement ça fait 2 bons mois je pense que je les ai achetés, donc je ne sais plus, mais ça valait le coup, donc je l'ai eu je pense à moins de 30 euros. Je l'ai eu à moins de 30 euros, sinon je n'aurais pas craqué.
Et d'ailleurs, je l'ai eu en lot. Je l'ai eu en lot parce que je l'ai pris avec King Kong édition HD Zeta. Alors, en occasion, j'avais connaissance du fourreau qui serait micro-rayé un peu partout, mais c'est pas grave parce que ce que je cherchais moi c'était le steelbook uniquement. Donc voilà, le fourreau était là en bonus. Je m'étais dit que si jamais il était vraiment trop en sale état, je le jetais tout simplement. Mais écoutez, il est plutôt en état correct quand même, donc je le conserve. Et surtout, à l'intérieur, j'avais le steelbook de King Kong, neuf sous blister. Il était neuf carrément, et contrairement à la pochette et au reste. Mais le steelbook lui était neuf et en plus il est vraiment nickel. Donc ça tombe bien parce que ça faisait un moment que je voulais me le prendre et que j'hésitais un peu à mettre les 35 € qu'on voit habituellement sur eBay. Ouais, 35, on arrive à le trouver. Mais j'avais pas envie de mettre cette somme et écoutez, là je l'ai eu pour un peu moins cher, pas beaucoup moins mais un peu moins cher. Et avec, là, c'est un premium, hein, donc vous avez en plus de ça le petit bouquin qui va bien. La pochette, bon, certes, pas en état parfait, mais bon, c'est pas grave. Ce qui m'importait surtout, c'était le steelbook, et je l'ai désormais, et je le trouve plutôt réussi. Si vous voulez une présentation, mais je pense qu'il doit y en avoir pas mal sur YouTube. Si jamais vous en voulez une, vous me demandez tout de même. Pareil pour le drive, mais il me semble que je l'avais présenté, mais je suis même plus sûr. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous en avez besoin. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous me le dites dans les commentaires. Et puis, à bientôt.